Bonsoir à tous et nous voici dans une nouvelle vidéo ASMR. Nous allons passer à la place des collecteurs de jeux vidéo par une présentation d'un deck du jeu de cartes Magic l'Assemblée. Un jeu de cartes auquel je jouais énormément à l'époque. J'ai arrêté il y a plusieurs années, mais je me suis trouvé quelques decks préfabriqués dans un vide-grenier très récemment. Découvrons ensemble, puisque je ne connais pas le contenu de ce deck, celui de Sombreland, sur Extermination. Je ne sais même pas ça représente quelle édition. Tout ce qu'on peut voir en regardant cette boîte, c'est que nous avons le vert et le rouge représentés sur ce deck, qui signifie forêt et montagne. Un deck à deux couleurs. Je trouve que c'est pas mal pour un deck Magic l'Assemblée. Après, rien ne vaut peut-être les decks monocouleurs, puisqu'au moins, pour vous dire à peu près, le but de Magic l'Assemblée, c'est de tuer votre adversaire en vous aidant de diverses créatures et magies. Mais pour pouvoir faire ces magies et créatures, il vous faut des terrains. Et vos cartes, vous devez avoir les terrains appropriés. Vous ne pouvez pas faire des magies ou des créatures issues de forêt avec des terrains montagnes. Enfin, je sais pas si après, il y a des joueurs de Magic l'Assemblée ici qui regardent cette vidéo. Alors, je vais ouvrir ça. Par contre, je ne sais pas si ce deck est complet ou pas. On pourrait acheter ça pour moins de 2 €. C'est vraiment pas mal. Allez. Comme d'habitude, lorsqu'on commence une partie de Magic l'Assemblée, ça a toujours été les mêmes là. Le dos de la carte. Magic the Gathering avec les 5 couleurs. Plaine, île, marais, montagne, forêt. Ça va, je m'en souviens à peu près des règles. Après les nouvelles capacités à partir de l'édition, je crois que c'est la 7ème édition où je m'étais vraiment arrêté. J'avais commencé à l'ère glaciaire. On était vraiment au début de la 4ème édition, mais c'était il y a, je dirais, c'était il y a 18 ans en arrière, quand j'ai découvert Magic l'Assemblée. C'est vraiment le début du début. Allez, voilà. Alors, quand vous commencez un jeu, vous devez piocher 7 cartes, face cachée. Mais comme là, j'ai pas d'adversaire devant moi, on va regarder qu'est-ce que nous avons comme carte. Nous avons une créature, bah ça je connais pas. Ce genre de terrain, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser soit la montagne ou soit la forêt pour pouvoir créer cette créature. Un gobelin et guerrier. 3 d'attaque, 3 de défense, et pierres ne peuvent pas être bloquées par créature bleue. Ou alors ça, c'est bien contre un deck monocouleur, comme celui de Johan avec son fameux deck contre-sort bleu. Un artefact. Fiole d'ailleurs. Piocher une carte, sacrifier, ouais. Oh là là, j'ai déjà pioché 3 cartes, j'ai pas de terrain, c'est pas top. Faudrait au moins 2 voire 3 terrains, ce serait pas mal lorsqu'on commence une partie. Là, je me rends compte qu'il y a vraiment que des nouvelles cartes. Ah, célérité, je crois que... Ah oui, la célérité, si je me trompe pas, c'est une capacité que dès que vous posez la créature, n'a pas le mal d'invocation. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser tout de suite ces capacités ou attaquer. Parce que normalement, vous devez attendre un tour lorsque vous invoquez une créature. Ah bah voilà, enfin une montagne. Ça c'est top. Ah bah, encore un terrain. Et un autre. Où je sens que... Non, c'est bon, c'est pas le... Voilà. Ensuite, mon tour arrive. Voyons qu'est-ce que je peux faire. Déjà, on tire une carte. Feuillet illuminé. Relevez 2 cartes de votre main qui partagent une couleur, piochez une carte. Dans ce que... Par contre, 5 terrains pour le faire, c'est pas... Ça risque d'être un peu compliqué. Mais ici, je commence mon tour. Je mets une forêt, comme d'habitude. Mon terrain préféré dans le Magic l'Assemblée. Ensuite, avec une forêt, bah, je peux rien faire. Hop, autour de l'adversaire. Mon adversaire fait ça, il fait ça, il fait ça, il fait ça. Ensuite, c'est à moi. Je repioche une carte. Il faut
faire seulement à votre tour. Peut-être payer au choix avec n'importe quelle combinaison de mana. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est que ces trucs encore? Ah, quoique, la créature cible égale plus la piétinement la forêt. Eh bah dis donc. Ah, la fréticiture. Ah, ça je sais pas. Oh là là, c'est compliqué maintenant. Les nouvelles cartes. Eh bah dis donc. Eh bien, je me mets une montagne. Et je peux me faire, en utilisant cette montagne, je peux me faire un artefact. Le fiole d'ailleurs, je peux piocher une carte. Parce que j'ai commencé une forêt, très bien. Alors, sacrifier la fiole, choisissez un type de terrain de base, chaque terrain que vous croisez devient ce type qui a fin du tour. Oh, ça peut être bien si j'ai des capacités qui me demandent beaucoup d'un terrain spécifique, montagne ou forêt. Dans mon cas, voilà, j'ai terminé mon tour. Là, c'est mon tour. Je remets les terrains. Là, je suis un peu trop vite. Je tire une carte. Une forêt encore. On va très bien. Là, j'ai pas mal de choses. On va voir. J'ai 3 terrains. Bah, je peux faire ça. Je peux faire une créature. Par contre, ouais. On voit pas grand chose. On va se mettre là. On va mettre ça comme ça. Allez. J'ai une créature là. En tournant les 3 cartes. 8-8. Ma créature à 3-3 et la sérité, hop, je peux attaquer tout de suite si je vois que mon adversaire n'a pas de créature qui peut le tuer en bloquant ou alors n'a pas de créature du tout. S'il n'a pas de créature, je lui inflige 3 points de vie. Il a quoi? Fréticiture, inflige des créatures sur la forme de marqueur. Ouais bah s'il a des créatures, il a des marqueurs, mais s'il n'y a pas de créature, bah allez, 3 dans le cul. C'est à son tour, il fait des petits trucs. Hop, c'est à moi de nouveau. Est-ce que vous avez joué à Magic Assembly? Est-ce que vous connaissez? Ce serait top du coup, avec toutes ces decks que j'ai plus trop envie de grogner. Ça peut être pas mal de faire ça dans des conventions. Ouais, il faudrait que je m'y remette un coup à ce Magic Assembly. Ça me donne envie. Voilà, allez, voyons voir qu'est-ce que j'ai comme carte ce coup-ci. Ouh, qu'est-ce que c'est que ça? Éclair perforant. L'éclair perforant. Alors c'est un éphémère, je peux l'utiliser quand je veux. Inflige une blessure à la créature ciblée. Mettez un marqueur -1/-1 sur cette créature. Ouais bah s'il a qu'un défense, il crève la créature. Bon bah on commence. Hop. Et un autre terrain de plus. 4 terrains, franchement c'est top. Voyons voir, je peux faire ça, je peux faire cette grosse créature. Il a 3-3 et lui il a 2-3. Ouh, ce quoique ça peut être pas mal aussi. Voyons voir, qu'est-ce que je peux me faire? Ah bah on va se faire celui-là. Le duo de croque-mitaine. Avec ça. 8. Voilà. Alors voyons voir. À chaque fois que je jouais un sort rouge, putain. Ah oui, la traversée des forêts. Ça, je me souviens, mais c'était vraiment à la fin de mes parties de Magic Assembly. Je me souviens de cette capacité. La traversée des forêts permet que si votre adversaire a une forêt, mais bah, il ne peut pas être bloqué. Ça peut être pas mal. Mais bon, si votre adversaire a... attendez une seconde. Dommage, puisque par exemple je peux sacrifier cette fiole et faire en sorte que mon adversaire a des forêts, mais ça touche seulement vous. Donc vous pouvez pas utiliser cette fiole pour vos adversaires. Après on va bah, du coup, ça va être ça, 8. Un bélier contre lui. Et voilà. Et bien 3 points de vie de plus. Allez, de nouveau à mon tour. Allez, on se dit qu'il va attaquer et j'ai défendu avec cette créature. Allez. Il va à la défausse. Votre cimetière. Il y a des capacités dans ce jeu qui permettent de récupérer des cartes défaussées ou qui se retrouvent dans votre cimetière. Ou alors vous pouvez même faire en sorte de... Je sais pas si ça existe ça, de récupérer les cartes du cimetière de l'adversaire. Je me souviens plus si il y avait des capacités comme ça auparavant. Ça doit exister maintenant. Allez hop, on pioche une carte. Qu'est-ce que c'est? Encore un duo de croque-miettes. On va voir après. Je pose une forêt. Je peux faire feuillet illuminé. Mais bon, relevez 2 cartes de votre main qui partagent une couleur, piocher une carte. En utilisant un. Ouais, allez hop.
terrain lorsque ce n'est pas votre tour. En faisant style ou agiter des éphémères, autant garder des terrains, mais si vous n'avez plus de terrain, votre adversaire est persuadé que vous ne pouvez pas faire d'éphémères parce que vous ne pouvez plus les invoquer. Ça aussi, ça peut être un petit bluff à faire lorsque vous jouez à Magic l'Assemblée. Allez, on attaque avec lui. Allez, pompant. Ah non, ensuite, il m'a utilisé une capacité et du coup, il m'afflige 4 points de vie avec ça. Allez, on fait à peu près 2-3 trucs. Du coup, j'ai plus de créatures, il m'attaque. Je perds une petite vie. Voyons voir. Quelle sera ma prochaine carte? Nous avons Mâchoire de pierre. Qu'est-ce que c'est que ça? Le mâchoire de pierre inflige X blessures réparties comme vous le désirez entre n'importe quel nombre de cibles. X étant le nombre de montagnes que vous contrôlez au moment où vous jouez les mâchoires de pierre. 6 terrains pour faire ça. J'ai qu'un seul montagne, ça fait un marqueur -1/-1. Ah bah c'est pas top. C'est vraiment pas top. Et va autant se refaire un pillard. Hop. Hop là, je me fais un pillard. Voilà, je termine mon tour. Et voilà à quoi vous attendre lorsque vous jouez à Magic l'Assemblée. Après, on va voir à peu près. Déjà, je suis curieux de savoir quelle est la rare de ce deck ou les deux rares. Puisque lorsque vous achetez des boosters ou des decks comme pour le système des cartes Pokémon, et bien vous avez des rares. Et forcément, les rares sont forcément des cartes très puissantes. Je me souviens auparavant, mes decks étaient regorgés de cartes rares. Après, c'est vrai que je ne sais pas si dans les règles d'aujourd'hui, vous avez des règles qui vous permettent de ne pas avoir ou vous ayez un nombre restreint de rares. Voyons voir quelle est la rare de ce jeu, de ce deck, je veux dire. Ah, la voici. Je regarde s'il y en a une autre. On va se regarder ça pour savoir si vos cartes sont des communes, des rares ou des unco. Dans les cartes Pokémon, ce sont des formes géométriques, rond pour connu, losange pour unco et rare avec l'étoile. Ici, c'est en regardant le signe et la couleur. Quand c'est noir, c'est commune. Lorsque c'est argenté, c'est unco. Et lorsque c'est doré, ici, c'est une rare. Voyons voir où se trouve. Est-ce qu'il y a déjà une deuxième rare dans ce jeu? Moi, je pense. Après, vous pouvez vous retrouver avec les mêmes cartes dans votre deck. Et c'est vrai que quand j'y pense, vous avez le droit à avoir que 4 fois la même carte dans un deck de 60 cartes. Ah bah la voici. Et bien, voici les deux rares. On va regarder les deux rares pour terminer cette vidéo. Le premier, c'est une créature, le troll de Mouspon à 5/5 avec de forêt, 5 de votre choix pour l'invoquer. C'est un troll. Si le troll de Mousson doit être détruit, régénérez-le. Putain, il est indestructible cette créature, c'est quoi ce bordel? Engagez quel nombre de créatures que vous contrôlez autre que le de Mousson et une force totale supérieure ou égale? Ouh. Qu'est-ce que c'est que ce troll de roule? Vous engagez. Alors, vous engagez les créatures dégagées et une force supérieure ou égale à 10. Avec des créatures, ça me fait 10 d'attaque. Il a 20 plus 20. Alors là, il n'y a aucune créature qui peut le défendre. Votre adversaire est mort s'il n'a pas des capacités qui nous augmentent les points de vie, puisque un adversaire a 20 points de vie. Alors là, vous lui mettez un piétinement, c'est bon, c'est fou. Votre adversaire, il est mort. À moins qu'il puisse enlever une capacité. Voyons voir cet enchantement. Une forêt, un de votre choix. Bah dit-on, il est pas coûteux celui-là. Les terrains que vous contrôlez ont chaque type de terrain de base en plus de les autres types de terrains. Ouh, attends, ce qui veut dire qu'avec des forêts, je peux faire des montagnes avec ça. Si au moins je possède une montagne. Oh bah dis donc, ça, cette carte, ça peut être bien pour des decks multicouleurs. Des decks avec 5 terrains, comme j'avais fait lorsque j'avais un deck comme Sylvoid. Ah, que de souvenirs. Bon, allez. On range ce deck. Il m'a l'air d'être pas mal, j'ai pas regardé toutes les créatures par contre. Mais après, si vous avez apprécié cette petite vidéo de présentation de deck Magic l'Assemblée en ASMR, n'hésitez pas à me le dire en commentaire.